Salut Théo, Salut Gaël. je suis ravi d'être avec toi aujourd'hui. Bah moi On aussi. aura un petit peu galéré, mais c'est bon, on est live et on se retrouve Exactement. entre podcasteurs. Donc je connais, je comprends un petit peu les galères techniques et je suis ravi du coup de te retrouver pour aujourd'hui. Et ben, un petit peu inverser les rôles. On Mhm. va aller explorer le pompon, le podcast, le média et sûrement le projet un peu plus grand Ouais, qui est carrément. derrière. Carrément. Avant de plonger dans cette aventure, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Bien sûr, bien sûr. Donc effectivement, Théo, j'ai créé le pompon, tu vois, il y a 3 ans, pile poil. Est-ce que c'était alors je sais pas quand est-ce que va sortir cet épisode, mais c'était en février 2020. Donc voilà, il y a 3 ans et j'habite Bordeaux. J'ai 30 ans. Je suis curieux. J'essaie de faire une présentation qui change d'habitude. Ça. Je suis très curieux, j'adore rencontrer des gens. Je suis amoureux de ma ville et de ma région. Et donc j'essaye quand même d'aller interviewer des personnes qui sont passionnées dans cette région. Donc des chefs d'entreprise, des sportifs et des artistes. Et je développe 2, 3, 4, 10 activités autour de ça. Et j'imagine qu'on y reviendra. Multicasquette. Ouais. Euh, Effectivement, c'est quoi la genèse, le déclic qui t'a fait sortir les micros? Ouais, carrément, carrément. Écoute, moi, je suis arrivé à Bordeaux il y a 4 ans. Je suis originaire des Yvelines à la base, d'un petit patelin des Yvelines. Et en fait, je suis arrivé avec une casquette de pilote de drone. Donc, je faisais des photos et des vidéos par drone. Et en fait, comme je connaissais personne, à part, bon, j'ai ma meilleure amie qui était là, mais elle bossait dans une boîte en tant que salariée. Donc, elle était pas trop toutes les soirées de l'écosystème et tout. Elle avait pas du tout de réseau pour le coup. Et donc je me suis dit bon je vais être obligé de le créer. Enfin je suis entrepreneur donc voilà, on va aller à la rencontre de tout ce monde-là. Et je me suis dit waouh, je rencontre quand même des gens assez stylés qui ont des histoires à raconter. Et moi qui suis consommateur de podcasts pour m'informer, eh ben il n'y a pas de podcast sur l'écosystème. Et donc j'ai lancé l'un des premiers podcasts même bordelais tout court parce que c'était juste avant le confinement en février 2020 et il y avait vraiment pas de référence sur le podcast. Bon, il y avait quand même Clémentine Sarlat qui était là, mais qui est plutôt dans le sud-ouest et qui bossait plutôt à Paris. Donc voilà, donc c'était l'envie de mettre en avant ces profils-là et puis moi de connaître et élargir mon réseau quoi en fait. Donc c'est parti assez simplement comme ça et voilà, 115 épisodes plus tard, je suis devant toi. Et l'activité de pilote de drone, tu sentais que il y avait un potentiel ou déjà tu voulais potentiellement changer? Non, alors avec le recul, clairement le drone c'était pas fait pour moi. Enfin, t'es trop seul quand tu fais ça. En fait, tu vas filmer, t'es dépendant de la météo, t'es seul au montage. Enfin voilà, vraiment beaucoup trop seul. Donc ça n'allait pas. Et donc ça allait venir à un moment donné, ça allait bouger quoi. Et là c'est, tu vois, enfin j'en parle souvent, mais c'est ma thérapeute de l'époque parce que j'ai fait 3 ans de thérapie pour apprendre à me connaître. Ma thérapeute de l'époque qui m'a dit allez vas-y, fais-toi plaisir, lance un side project. Et puis elle a eu raison, quoi. Elle a clairement eu raison. Eh. Et donc comment tu gères? Bon, j'imagine que un petit peu la technique, tout ça, ça te faisait peut-être pas trop peur parce que tu avais déjà un petit peu l'habitude de, Ouais, de gérer, voilà, drone, informatique, c'était peut-être un peu pareil, non? ouais, ça reste la partie que j'apprécie le moins. Hein. C'est pas là, ma valeur ajoutée n'est clairement pas là. Ben, j'ai appris, enfin j'ai tout appris en faisant tout simplement grâce aux magnifiques Les tutos mains dans le YouTube. cambouis. Exactement, exactement. Ouais, parce que au départ, tu vois, j'ai commencé avec un seul micro, un Yeti Blue. La première saison, les 25 premiers épisodes sont enregistrés avec ça. Donc tu poses le micro au milieu de la table et donc t'as un écho de port entre l'endroit où tu parles et là où le son est capté. Alors qu'aujourd'hui, tu vois, j'ai comme beaucoup de podcasteurs des micros chauds avec des enregistreurs Zoom. Et donc, la qualité du son est bien meilleure. Ok. Et donc, oui, par contre, tu avais un atout, alors, un atout en février 2020, c'est que tu voulais enregistrer uniquement avec des personnes, du coup, proches euh, Ouais. dans la ville, de la région, en tout cas, vraiment pas très loin. Donc, normalement, tu voulais faire que du présentiel, que du Ouais, face-à-face. ouais, carrément. Alors, j'avoue que j'ai eu de la chance, on va dire. C'est que sur les 115, j'en ai fait 8 à distance.
OK. Donc globalement ça va, tu vois. Il y a vraiment eu le moment, vraiment le confinement là pendant les 2 premiers mois, j'avais peut-être un peu d'avance donc ça allait. Et puis je suis tombé sur quelques personnes qui en avaient pas grand-chose à faire de ce qui était en train de se passer, donc ils étaient complètement ok pour qu'on se voit pour enregistrer. Donc après ça va, j'ai pas eu trop de soucis pour ça. Et euh, je préfère, même si c'est chouette, tu vois, nous déjà là de se voir quand même aussi, ce côté présentiel, t'as pas du tout le même lien qui se crée, t'as pas du tout tu vois, la réaction dans le visage des gens et tout, c'est quand même complètement différent. Ouais, aujourd'hui j'évite au maximum de faire en distanciel. On comprend pourquoi, vu ce qui s'est passé avant. Mais Ouais, on se voit dans quelques semaines. exactement, exactement. OK, et donc est-ce que tu as eu, des difficultés à trouver toutes les personnes, à avoir des oui, à enregistrer de on va dire, cette première saison? Ouais. Heu, Est-ce Ouais, qu'il y a des anecdotes croustillantes? ouais, ouais, carrément, carrément. C'était effectivement, je pense, la première saison la plus laborieuse, entre guillemets, on va dire, avec des problèmes de micro. Je me souviens, le micro que j'avais, le Yeti Blue, par moment, je l'attachais à la table, tu vois, avec un bras, avec donc un ressort dedans, et par moment, à 2 reprises, j'ai enregistré en extérieur, et donc on entend le bruit du ressort dans le micro, mais comme j'ai jamais entendu un bruit de ressort. Donc t'es là genre ok super. Et pour le coup cet épisode-là, j'ai eu de la chance, c'est que de la chance toute relative, c'est que la personne a voulu réenregistrer l'épisode. Parce qu'en gros dans ce qu'elle disait, il y a plein de trucs qui lui convenaient pas au final. Et moi j'étais là, écoute, ça me va. Normalement non, mais là ça me va parce que le son a été mal pris, donc on est clairement d'accord. On va partir là-dessus. Et et donc voilà. Et après galère sur les gens, sur les oui, les non. J'ai rarement des noms. Ça c'est cool. En fait, soit les gens répondent pas, donc bon, je considère pas ça comme un nom, je me dis qu'ils l'ont pas vu, plutôt que c'est un nom, tu vois. Et tu relances? Exactement, et je relance. Et après non, ce qui est un peu plus relou, on va dire, c'est que tu vois là en ce moment j'ai trois oui, enfin 3 personnes qui m'ont dit oui, et c'est juste qu'après elles répondent plus, et donc moi je me dis bon elles ont quand même accepté, donc je les relance un peu, je veux pas non plus être relou, et en même temps les profils sont hyper stylés, donc ça, j'avoue que c'est un peu chiant, on va pas se mentir. C'est la partie de recherche de personnes. Ça prend quand même mine de rien pas mal de temps, et je dégage pas suffisamment de temps justement pour le faire. Mais en OK. général, les gens sont plutôt partants. Après, c'est une question d'agenda, quoi. Et comment tu les cherches? Tu fais de la veille? Mhm. Heu, tu, tu demandes à tes propres invités? Ouais, Comment tu fais? il y a un mélange de tout ça. Au début, moi, je suis passé par des assos d'entrepreneurs bordelais, parce qu'au départ, c'est vrai que les 3 premiers sont des entrepreneurs pour le coup. Parce que sinon je reçois vraiment tout type de profil. Et après, c'est à la fois des recommandations de personnes que j'ai reçues sur le podcast. On m'envoie 1 à 2 à 3 fois par semaine des profils. Et en général, ceux qui viennent vers moi, j'avoue que je dis non. Je dois l'avouer, parce qu'ils sont pas dans la démarche de partage, ils sont plus dans la démarche de publicité, et c'est pas celle que j'ai envie de mettre en place. Enfin, c'est pas ça le pompon. Et après, ouais, justement, cette veille, faudrait que je la fasse un petit peu plus. Je le fais pas suffisamment, et c'est ce temps-là que je devrais consacrer un petit peu plus. Mais dans l'idée, ouais, hein, donc un mélange de recommandations, de quand j'en parle autour de moi. Parfois, tu vois, je suis là en mode putain, j'ai personne. Qui j'aimerais envie d'avoir, quel type de profil. Et là, en fonction des personnes que j'ai reçues sur le podcast, j'envoie un message et je leur demande, t'as pas, genre, tu vois, la dernière fois, j'avais reçu une économiste sur le pompon et je voulais recevoir un philosophe. Je lui ai envoyé un message, elle m'a donné 2 noms avec les coordonnées, et ça s'est fait, tu vois. Donc après, c'est le Bah, réseau qui vient aider. c'est ça. Plus en plus, plus plus tu as d'épisodes, plus tu as d'invités, donc de visibilité et d'appui du coup, est-ce Exactement. que tu gardes contact et tu animes ce côté, communauté d'invités? Écoute, j'essaye. C'est pas toujours évident. Là aussi, ça prend du temps. J'ai organisé l'année dernière des dîners, notamment,
que je veux reprendre cette année, où j'organisais des dîners en petits comités, genre 10-15 personnes, pour qu'ils se rencontrent, justement. Parce que, tu vois, j'ai fait un dîner où, à la même table, t'as un triple médaillé paralympique, un entrepreneur bordelais et la bâtonnière du barreau de Bordeaux. Donc des profils complètement différents, avec des parcours complètement différents. Et ça crée des discussions de dingue, quoi. Mais ce qui est génial, c'est que tout le Ah monde oui. s'impressionne, tu vois. Enfin, c'est ça qui est génial. Donc ouais, j'essaye. Le modèle que j'avais l'année dernière était pas tenable, aussi bien en termes de temps et d'énergie que même financièrement. Donc bon là, moi j'ai un gros événement en février, donc je me concentre plutôt là-dessus et je reprendrai les dîners plus tard. Parce que ce format-là est vraiment Ok. très chouette. Ouais. Donc j'essaye de l'animer, mais c'est pas évident. Mais j'envoie, tu vois, des petits coucous quand je passe. Tu vois, les quelques fois où je veux faire un tour au Cap Ferret, parce qu'on n'est pas très loin de tout ça. Je fais un petit coucou à Joël Dupuche que j'ai reçu sur le podcast. Ouais. Et après, tu réagis aux stories des gens, ou si une boîte lance un nouveau produit ou que sais-je, à une actu, je la partage et on se fait des coucous. Enfin voilà quoi. C'est histoire aussi une façon d'entretenir le réseau. Ok. Très, très organique. Et Mhm. justement, au début, comment tu as euh, stagé, comment tu as été chercher des auditeurs? Écoute, c'est une bonne question. Je pense que quand j'ai commencé, j'avais, j'étais plutôt présent sur LinkedIn, on va pas se mentir. C'est aussi là où j'ai le plus de visibilité aujourd'hui. Donc c'était plutôt en partageant là-dessus. Après, en parlant, le fait d'aller, tu vois, toquer au départ à la porte d'incubateur, à la porte d'espace de coworking, s'ils avaient des personnes à me recommander et tout, ça en fait parler un petit peu au fur et à mesure. Après, c'est loin d'être ma grande spécialité parce que les écoutes sont là, elles augmentent sensiblement. Moi, c'est n'a rien de folichon, tu vois. Enfin, ça augmente petit à petit voilà, sans gros pic pour le moment. Donc là, j'ai un taf à faire à ce niveau-là, mais le pompon me prend beaucoup de temps, mais c'est pas ça qui me rapporte de l'argent, donc je peux pas non plus passer trop de temps là-dessus. Euh, et, euh, et ouais, après, bah, j'ai créé un profil Insta, puis c'est le fait que les personnes relaient, quoi. Forcément, ça joue, hein, ça va aller choper leur communauté. Et après, j'ai essayé aussi que le pompon soit partenaire média de certains événements. Là aussi, ça apporte une certaine visibilité, quoi, en fonction des endroits. Et puis après, tu vois, je me suis aussi, au début, je regardais quasiment tous les jours le nombre de personnes qui écoutaient. Et après, je me suis dit, en fait, qu'est-ce que je veux bien sûr, c'est que les gens écoutent parce que pour moi, les partages des personnes que je reçois, ça peut aider les autres, hein, tout simplement. Ça reste quand même l'idée. Mais avant tout, c'est des rencontres. Avant tout, c'est rencontrer des personnes que j'ai peut-être jamais pu rencontrer si j'avais pas créé le pompon. Donc, j'essaie de garder plutôt cet aspect-là. Et la com, évidemment, est importante, mais elle vient entre guillemets après, quoi. Ok. Et donc aujourd'hui, justement, l'activité rémunératrice que tu as mise en place, donc ce n'est plus du tout un Le, rapport avec le drone, exactement, mais ouais. ça a un peu plus rapport avec la voix et le podcast. Ouais. Qu'est-ce que tu as mis en place et à partir de euh, quel moment, quelle est la temporalité en fait, à partir du moment où tu as lancé le pompon, tu as shifté? Complètement, ouais, ouais. Écoute, j'ai lancé le pompon en février 2020 et la première fois où j'ai gagné de l'argent, vraiment grâce au podcast, c'était en septembre 2020. Donc 6-7 mois plus tard à peu près. Ça a commencé par un média économique girondin qui s'appelle Placeco qui m'a demandé d'animer son podcast. Puis il y a des écoles qui ont fait appel à moi pour donner des cours sur le podcast. Et donc là, le pompon a 3 ans, mais j'en vis depuis 1 an et demi, quoi, de tout ce que je fais. Ok. Et là aujourd'hui, c'est un mélange tu vois, j'ai un tiers de cours en école sur le création de podcast, comment intégrer ça dans une strate de com pour une entreprise, un tiers d'animation de podcast pour d'autres entreprises en marque blanche. Et le dernier tiers, c'est plutôt tout ce qui est lié à la prise de parole et à l'animation de table ronde et conférences. Ok. Et tu formes aussi à la prise de parole? Ouais, ouais, ouais. C'est vrai que j'en parle peu parce que j'en fais que de temps en temps, mais c'est pas tant que ça. Mais ouais, je fais des ateliers à la prise de parole et au D'accord. pitch pour des entrepreneurs ou pour quels que soient des chefs d'entreprise qui ont besoin de parler, de s'exprimer un petit peu mieux à l'oral. Ouais. Et est-ce que tu as essayé le sponsoring J'ai déjà eu sur un le petit peu pompon? sponsoring sur le pompon. C'est toujours très compliqué pour moi d'avoir un sponsor
parce que en fait toutes mes activités, ce que je vends, c'est moi pour le coup. Enfin, tu vois, c'est ma personne. Je suis le produit. Et donc c'est compliqué de trouver quelqu'un qui à la fois veut toucher une cible pour le moment plutôt écosystème bordelais, on va dire métropole, et qui soit complètement en phase avec mes valeurs. Parce qu'en gros, du sponsoring vient au-delà d'acheter, je trouve ton audience, enfin tes auditrices et tes auditeurs, qu'on ait la même cible, c'est aussi euh, un gage de certaines valeurs en venant chez moi, donc je peux pas avoir n'importe qui non plus, quoi. Parce J'en ai que déjà eu par un petit contre, peu, j'ai déjà un petit peu gagné d'argent grâce au sponsoring, mais c'est pas ce que j'ai développé ok. énormément. Parce que contrairement à d'autres podcasts peut-être plus larges, Hmm. il y a un aspect géolocalisation qui est assez intéressante avec ton podcast. Il y a peu, moi je connais une petite dizaine de podcasts qui sont très implantés sur un territoire. Hmm. Donc c'est sûr que pour certaines entreprises, c'est intéressant. Ouais, complètement, mais j'ai juste pas développé. Moi, je suis d'accord avec toi. Et donc aujourd'hui, on va dire cet aspect d'animation, production du pompon te prend combien de temps par semaine? Je suis à peu près à un jour et demi. J'ai essayé de calculer il y a pas très longtemps, et je crois que ça me prend un jour et demi entre la préparation, l'enregistrement, l'écoute de l'épisode a posteriori, l'écriture d'un article, et puis tous les partages sur les réseaux sociaux, quoi. Donc, je suis à peu près un jour et demi. Et montage, mixage, tu fais aussi? Oui, mais je fais quasiment rien en vrai. Enfin, je coupe rien. Je coupe rien en montage et je viens juste faire des ajustements de voix si besoin. Bienvenue au club. Bah, sur des Zéro épisodes, en fait, montage. ouais, c'est ça. Moi, sur des épisodes, tu vois, moi, le plus court dure 58 minutes, je crois, et le plus long 2 heures et quart. Donc, si je commence à me faire chier, pardon, c'est le terme qui me vient en tête, C'est à retirer exactement tous ça. les te, tous les peu, tous les trucs comme ça, tous les tics de langage, je vais pas m'en sortir. Donc, j'ai fait le choix et il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas, et donc voilà, de tout laisser comme si on prenait un café ensemble avec les auditrices et les auditeurs. Ils sont là pour nous écouter et c'est en toute authenticité. C'est vraiment, on est très alignés. Et est-ce que tu as fait des choix sans compromis? Est-ce il y a eu quelques éléments qui étaient vraiment, c'est ancré dans ton édito? Donc à part, on va dire la région, est-ce qu'il y a des choses dont tu t'es vraiment, assuré, heu, dans les questions, dans la manière de mettre en place un petit peu le process? Est-ce qu'il y a des choses comme ça, auxquelles tu penses? Euh, ouais, alors je pense surtout plutôt, enfin c'est plutôt le type de profil que je vais recevoir et les valeurs partagées par la personne, tu vois. C'est plutôt là le premier truc qui me vient. J'ai fait quelques erreurs que évidemment je ne te citerai pas sur des profils que j'ai pu recevoir qui au final convenaient pas forcément moi ce que je recherchais et aux valeurs que je partage. Donc là, tu t'en rends compte dans les 5 premières minutes. Et le truc, c'est que moi, quand j'enregistre et je publie. Donc c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Après, oui, moi, c'est comme je disais, ma façon de faire. Enfin, bon, j'ai les mêmes questions de début, de fin. Je laisse tout. Et après, il y a quand même une certaine touche au-delà du Sud-Ouest. T'as ce côté de plus en plus engagé. Engagé? Enfin, j'essaye de faire passer Ouais. des messages, ouais, complètement. Notamment sur des sujets liés à l'environnement, à l'écologie. Euh, Là, tu vois, j'étais trop content aussi de recevoir l'un des derniers épisodes. C'est un drag queer, donc qui a fait la Drag Race France. Et donc trop cool de pouvoir en fait parler de sujets dont on parle très peu. On en a un peu plus parlé l'année dernière parce qu'effectivement tu avais cette émission sur France Télé et moi je suis trop content de pouvoir en parler quoi. En fait des trucs qu'on voit partout et qui sont vus et revus. J'avoue que moi aujourd'hui c'est vrai que les entrepreneurs purs et durs ça me fait un peu moins émoustiller que au début et donc j'ai envie d'avoir des trucs vraiment waouh qui sortent de l'ordinaire et vraiment des histoires de vie quoi et moins des réussites et parce que qu'est-ce qu'on met derrière la réussite on a chacun une définition différente et je pense que la réussite d'il y a 10 ans 20 ans c'est plus la même qu'aujourd'hui Ah pour beaucoup, ouais. ça c'est clair. Ouais. Mm. OK. Ouais. Et OK. Et justement, est-ce que tu peux nous partager un peu les chiffres?
d'écoute, Ouais, carrément, ouais. la progression? Complètement. Écoute, je suis à peu près par mois, je suis entre 2000 et 3000 écoutes, tu vois, donc c'est assez tranquille. Mais c'est là aussi, tu vois, j'ai échangé avec, une bonne amie qui est aussi de podcasteuse qui s'appelle Victoria Guillaumont de Nouvel Oeil, peut-être que tu connais, Oui. qui elle aussi a un micro jaune, tu vois, Ouais. comme le tien. Et qui fait Euh, beaucoup d'écoutes. et qui fait beaucoup d'écoutes. Et en fait, on n'a pas du tout la même approche. Enfin, tu vois, Victoria, effectivement, dans ses activités, alors, bon, elle a son deuxième bouquin qui va bientôt sortir. Elle fait des conférences et elle a son podcast. Et elle passe beaucoup plus de temps que moi sur son podcast pour le coup. Et parce que aussi, bah, moi, c'est pas mon seul axe de développement. Tu vois, j'en ai d'autres. Et la différence aussi, c'est que par exemple, moi sur l'écosystème bordelais, en tout cas local, les gens me connaissent beaucoup plus qu'ils ne connaissent Victoria, alors qu'elle est aussi du coin. Mais elle a beaucoup plus d'auditeurs et d'auditrices en fait. Donc c'est pas les mêmes choses en fait qu'on a. Enfin tu vois, pour la prendre en comparaison pour le coup. Mais donc c'est pour ça que 2-3 000 à la fois c'est cool et en même temps ça n'a rien d'extraordinaire non plus. En tout cas je trouve par rapport à un podcast qui a 3 ans. Mais je sais que quand je croise des gens dans l'écosystème que je connais pas encore, ils connaissent le pompon, tu vois. Donc au final, je me dis bon, c'est quel est l'objectif, quoi. Alors encore une fois, évidemment, c'est que les gens écoutent pour qu'ils découvrent des profils, pour que ça les inspire et que potentiellement ça éveille quelque chose chez eux et qu'il y ait un déclic. Mais l'idée, c'est que les gens aussi connaissent ce qu'est le pompon et puis ce que je fais autour de ça, quoi. Est-ce que tu penses que avoir cette étiquette, le podcast des Bordelais, même si c'est pas l'étiquette que tu veux avoir peut-être, Mhm. mais nous on peut l'identifier comme ça et on se dit bon bah tiens si je suis à Paris, à Nantes ou à Strasbourg, Ouais, je vais c'est pas pas un l'écouter, podcast ouais. pour moi. Mhm. Ouais, carrément. Bonne remarque. En fait, c'est vrai que moi, ça a été ma niche de départ de commencer là-dessus, parce qu'en vrai, ce que fait Mathieu Stéphanie avec Génération du Turcel, je me suis complètement inspiré de ce qu'il faisait, parce que je l'écoutais beaucoup à l'époque, et je me suis dit, bah, quel va être mon point de différenciation? Ça va être ce côté géographique. Hum, Et là, l'idée pour moi, c'est de plutôt être le podcast du Sud-Ouest. Tu vois, même dans ma com, c'est plus le podcast de Bordeaux et de Sortir sa même, ouais. région. Maintenant, je l'appelle ça le pompon, donc le podcast du Sud-Ouest. Donc, l'idée, c'est de sortir un petit peu. Moi aussi, dans les interviews que je vais faire, d'aller un peu plus partout en Nouvelle-Aquitaine et dans le Sud-Ouest. C'est l'une des, si ce n'est la plus grande région de France. On est 7 ou 8 millions, donc je me dis j'ai encore de la marge avant d'attendre tout le monde. Voilà, j'ai encore, si j'ai 10% de ça, c'est quand même cool. Même 1%, je crois que ça fait un chiffre sympa. Donc oui, mais oui, t'as complètement raison. Je me suis posé la question aussi, est-ce que je vire pas en fait ce côté Bordeaux, Sud-Ouest, et je continue de recevoir des gens sans forcément le mentionner. Je me suis posé la question, tu me la poses, je vais encore me la poser, alors ça veut dire. Et du coup, t'as partagé quelques podcasts collègues, on va dire. Mm. Quelle est ta vision du podcasting aujourd'hui en France? Ouais, bonne question là aussi. J'avouerais que, et j'en parlais parce que voilà, on y viendra peut-être, mais j'organise un événement autour du podcast. Je co-organise un événement On autour va, du podcast à Bordeaux on va y en arriver avril. Donc, juste après. Ouais. ouais. Mais c'est pour ça parce que je pense parce que on s'est vu ce matin et donc avec d'autres podcasteurs et on me disait que c'est vrai que depuis qu'on est podcasteur, on écoute moins d'autres podcasts. Alors je sais pas si c'est le cas de beaucoup ou pas, mais en tout cas on a l'impression d'en écouter un petit peu moins. Donc moi, ce que je vois surtout, c'est que il y en a plein et ça c'est chouette. Il y en a de plus en plus et ça c'est chouette. J'ai pas l'impression qu'il y en ait tant que ça qui tiennent non plus à la longue. Donc ça c'est chouette aussi pour des gens comme moi qui en ont beaucoup. Tu vois, c'est ce que je me dis aussi dans le nombre d'écoutes et d'épisodes, c'est que j'ai de la matière quoi. Donc en fait, je continue et puis après, si quelqu'un découvre, il a de quoi faire pour en écouter d'autres qui sont tout aussi qualitatives. Donc c'est pour ça que je me dis, ça viendra quand ça viendra. Là aussi, je suis assez patient à ce niveau-là. C'est du temps long, tu vois. Donc j'essaye d'appliquer le temps long dans tous mes projets. J'essaye, je dis pas que j'y arrive. Et donc oui, c'est chouette d'avoir plein de choses différentes. Après, je trouve que pour moi, le podcast, c'est de l'authenticité. C'est de la spontanéité, c'est tout ça, et j'ai quand même l'impression que t'en as beaucoup qui sont pas trop là-dedans, qui sont pas trop dans ce côté authentique.
et qui font ça parce que tout le monde le fait, quoi. Donc en fait, bon après, c'est comme partout, il y a de tout, hein. Mais c'est vrai que, hein? Ils vont peut-être pas durer. Il y a un tri qui se fait. Bien sûr, sauf si c'est des personnes très connues et qu'ils font ça parce qu'ils ont une communauté qui les suit. Donc why not? Mais c'est vrai que, tu vois, moi j'ai une vision un peu différente parce que je suis parti de zéro et j'ai constitué un podcast avec plus ou moins une communauté. T'en as qui sont déjà entrepreneurs avec une grosse communauté et qui créent un podcast. Donc c'est des niveaux complètement différents, mais voilà, moi j'aime pas trop les podcasts trop montés où ça fait trop émission et je trouve ça un peu dommage. Mais ouais, mais après c'est chouette, plus il y en a, mieux c'est pour nous, quoi. Enfin, tu vois, c'est comme tout, hein, plus il y a de la concurrence sur des sujets différents. Et puis l'avantage, tu vois, enfin moi je trouve c'est pas que j'ai pas de concurrence, mais un podcast est tellement identifié à la personne qui l'anime que quelqu'un peut créer un podcast sur les gens à Bordeaux, on le ferait différemment. Bon, ça me ferait chier, mais on le ferait quand même différemment. Dans tous les cas, il y aurait 115 épisodes. Ouais, il aura un peu de retard. Il aura un peu de retard. Sauf s'il en sort un tous les jours d'1h15. Là, il peut me rattraper en 4 mois, mais quand même. Pour avoir un catalogue, et c'est un véritable actif, hein, que tu as 3 ans, ça fait des heures et des heures de contenu que tu peux recycler, que tu peux remanier dans tous les sens. Exactement, ce que je ne fais absolument pas, mais tout à fait. Peut-être prochainement. Ça viendra. Justement, donc cet événement-là que tu vas animer et que tu as mis en place, c'est quoi la genèse et l'idée, le pitch? Ouais, complètement. On organise le 13 avril à Bordeaux avec donc Guillaume Comagnac, qui est un autre podcasteur qui a créé Open Startup. Ça fait 2 ans qu'on a cette idée-là en tête, on va pas se mentir. Et c'est le genre de truc, ouais, trop cool, on en reparle. Et puis après, en fait, on a juste pas le temps et on veut faire quelque chose de propre, donc on s'est dit, voilà, parce qu'on voulait le faire en avril. Voilà, parfois t'as une date comme ça. On voulait le faire en avril et pour faire un peu le miroir du Paris Podcast Festival qui a lieu en octobre. Donc on voulait pas faire ça en fin d'année, faire ça en deuxième partie, donc plutôt en première partie. Et l'idée c'est de faire des ateliers, des conférences, des tables rondes autour du podcast avec il y aura 2 salles différentes, une salle plutôt orientée novices, personnes qui sont au tout début du podcast, et plutôt une salle orientée podcasteur pour comment venir financer son podcast, comment aller capter de nouveaux auditrices et auditeurs, etc. Et donc ouais, c'est un très bel événement, on a hâte d'y être et puis l'idée vraiment, enfin bon, l'ambition après, il y a d'autres podcasts, il y a d'autres événements qui sont en train de se lancer autour du podcast un peu partout, mais c'est d'être le 2e événement à préparer, quoi. On va essayer en tout cas, c'est l'objectif. Donc vous avez trouvé des partenaires, il y a une belle salle. Exactement, ouais, parce qu'on est à l'hôtel de ville dans Bordeaux, donc c'est un lieu historique. On a Ocha en partenaire, donc si je ne m'abuse, le number one de la diffusion de podcast en France. Ah, ça dépend. En nombre de podcasts indépendants, oui, mais en volume, non. Ok, ça marche. Je n'avais pas cette information. Merci. En tout cas, ils sont un bon acteur, sur le territoire. Ouais, exactement. On a Podcast Magazine qui va être là aussi. On aura quelques studios aussi. Après, la mairie, le département, la région. Enfin voilà quoi. L'idée, c'est d'aller choper un petit peu de monde tout autour. Et la PACOM aussi, qui est l'association des communicants du Sud-Ouest. Ok. Donc, et il y a un second, événement aussi que tu as mis en place. Yes, il y aura peut-être aussi plus de récurrence dans l'année. On va essayer ça effectivement. Ouais. Vu le temps qu'on y passe, je sais pas s'il aura beaucoup de récurrence, mais j'imagine que tu parles de Résonance, enfin un événement que j'organise. Ouais, complètement. J'étais parti direct sur le podcast, mais j'organise un événement. Je co-organise là aussi ce qu'on appelle un regard croisé bail. C'est Aurélie Guédan qui a créé ça. Les regards croisés bail, j'avoue que c'est comme des TEDx, hein, tout le monde connaît plus ou moins les TED, enfin beaucoup connaissent les TED, donc on va prendre cet exemple-là, mais masterisé un peu à la française, beaucoup plus cœur et tripes, donc parce que les TEDx sont très informationnels, et là c'est vraiment plus sur des histoires du vécu, et on vient révéler des choses sur soi
pour aider les autres, tout simplement. Et c'est nous qui écrivons les textes. Là aussi, contrairement au TEDx, où les TEDx, c'est les gens qui écrivent eux-mêmes leurs propres textes. Donc là, c'est nous qui écrivons les textes. Il y a 6 personnes d'horizons complètement différents que j'ai donc reçus sur le pompon. L'idée, c'est toujours boucler la boucle. Et voilà, et j'ai hyper hâte, quoi. Donc ça a lieu au Trianon à Bordeaux, c'est 250 personnes, 3 hommes, 3 femmes. Donc très content, et un casting de dingue. Donc Génial. c'est trop cool, ouais. J'ai bien hâte. On comprend, tu vois, au bout de 30 minutes, là, que il y a ce podcast et un petit peu la colonne vertébrale de toutes tes casquettes, de toutes ces activités et toutes ces possibilités. Ouais, C'est le lieu où tu rencontres les partenaires, les co-porteurs de projets. complètement. Et sûrement beaucoup d'autres personnes avec lesquelles tu peux créer, tu peux produire, tu peux créer ces synergies et ces Hmm. activités connexes, quoi. Ouais, complètement. C'est exactement ça. Et au départ, je m'en étais pas rendu compte et ça s'est fait petit à petit, en fait. Et donc c'est vrai que maintenant j'essaie de voir tout est lié. Tu l'as dit, par la voix, hein, d'une manière ou d'une autre, et l'humain évidemment. Tout est lié. Après, comment moi je m'amuse avec tout ça, quoi. Et est-ce que la communauté d'auditeurs et d'auditrices euh, te fait aussi des feedbacks, des ponts et potentiellement avec lesquels il y en a certaines qui peuvent créer des choses avec toi? Ouais, j'ai quelques retours, mais j'avoue que là aussi, tu vois, je suis pas non plus hyper assidu sur le fait de faire des coucous à la communauté et de les maintenir en haleine, on va dire. Enfin, je saurais pas trop comment dire, quel terme employer, mais j'avoue que je suis pas hyper assidu là-dessus. Parce que trop de choses, en fait, à un moment donné, même si ce serait cool de le faire plus, tu vois, mais faut aussi choisir ses combats. Et dormir. Et dormir de temps en temps, et aller prendre Et l'air de temps en temps manger et aussi, tout. et Ouais, ouais. manger, exactement. Et Donc couper les ouais, micros. Ouais. c'est ça, c'est ça. Donc en vrai, oui, j'ai quelques retours, j'ai des personnes qui me suivent, et ça, c'est trop trop cool. Et puis, non, ce qu'il y a de plus fou, c'est quand je rencontre des gens que j'ai jamais vus, qui me disent, ah mais ouais, j'écoute le pompon régulièrement, bravo pour tout ce que tu fais. Enfin bon, là t'es là genre, mais what, je te connaissais pas du tout. Donc ça, c'est assez ouf. Ça, j'avoue, c'est les petits moments, voilà, où t'es plein de gratitude pour ce qui t'arrive, et ça, c'est chouette à vivre, ouais. Ouais. Et du coup, quelle est la vision, quel est le futur du pompon pour les prochaines années? Ouais, année des mois déjà, on va déjà parler en mois. Non, il y a déjà étendre, comme je disais, au sud-ouest, parce que moi, ça reste un gros enjeu. C'est-à-dire qu'à Bordeaux, là, avoir des contacts, avoir les deux coordonnées de quelqu'un, ça se fait facilement, on va pas se mentir. Aller plus largement à Angoulême, Pau, Biarritz, La Rochelle, c'est pas là tout de suite, en tout cas, la même affaire. Ça va venir petit à petit, hein. Mais ça demande un peu plus d'engagement. Après, moi, c'est du déplacement, c'est tout ça, un peu plus d'organisation. Donc déjà, cet enjeu-là, il est assez balèze. Après, moi, l'idée, ce serait peut-être un petit mélange de pompons et d'un autre projet à créer, mais ce qui me fait trop kiffer, moi, c'est d'avoir un talk show, hein, très clairement. Donc, ce serait de recevoir un invité, filmé, et recevoir d'autres invités à un moment donné. Donc, est-ce que ça, ce sera une branche du pompon ou ce sera un autre projet? Je sais pas encore, mais peut-être. Donc, ça, c'est dans le pipe, ça viendra, step by step. Et de quoi as-tu le plus besoin aujourd'hui? Pour le pompon, tu veux dire, ou... Pour pompon, pour continuer, ouais. De quoi est-ce que j'ai le plus besoin? Moi, je pense que c'est surtout de recommandations de profil. En vrai, c'est ça qui me prend le plus de temps et qui est le plus compliqué pour moi, parce que je peux voir des profils, tu vois, qui ont l'air cool, mais si j'ai un retour de personne, je sais pas à quel point la personne est vraiment bien, tu vois. Et c'est surtout ça, c'est déjà donc avoir le temps d'aller chercher un peu ce qui se passe partout, et aussi pouvoir essayer de capter si la personne est vraiment intéressante, si elle a vraiment des choses à raconter, si c'est vraiment profond ou pas. Et donc c'est surtout ça, ouais, des recommandations
et c'est pas forcément tu vois, en ce moment je reçois pas mal de mails, mais plutôt de RP, relations presse, attachés de presse, qui m'envoient des messages comme quoi telle boîte vient de faire tel truc et la personne qui a créé ça est hyper cool, etc., etc. Bah ça c'est chouette, mais c'est vrai que ça me fait pas waouh non plus. Et tu vois, c'est des trucs tout con, mais là j'ai trop envie de recevoir une personne âgée pour qu'elle partage une histoire de vie ou un truc comme ça. Je suis beaucoup plus là-dessus, là, sur le trait côté très humain, côté très intérieur et tout. Et donc, mais il faut trouver la personne, quoi. Et le problème dans ce genre de truc, c'est que j'attends et ça se fait peut-être pas jamais, mais ça fait qu'il y a des semaines où j'ai pas d'épisode, quoi. Ah ouais, à cause de ça? Ouais. Bah, Ah en fait, ouais. le truc, c'est qu'avant, ça m'était arrivé d'accepter, genre, des interviews parce que, genre, j'avais personne la semaine d'après. Et je me dis, bon, là, le niveau de validation, il est à 60-70%. Allez, comme j'ai personne, on y va. Et ça, j'ai plus envie de le faire, tu vois. Enfin, je me dis maintenant, j'ai quelque chose de trop installé. Je n'ai pas envie de me griller non plus. Enfin, tu vois, par rapport aux gens que je reçois de manière générale. Donc, je préfère ne pas avoir d'épisode plutôt que sortir un truc qui conviendrait pas, quoi. Mais ça, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Enfin, compliqué, tout est relatif. Mais la régularité, il y a que ça de vrai. Hein, quand tu fais de la com, quelle qu'elle soit. Et donc voilà. Donc soit on m'a soufflé dans l'oreillette l'autre jour d'en faire un toutes les 2 semaines. En ce moment, quand c'est un peu chargé, moi, ça me fait chier quand même d'en faire un toutes les 2 semaines et pas un toutes les semaines. Mais voilà. Encore une fois, je parlais de combat tout à l'heure. Bah, où est-ce que tu mets ton énergie Et le truc, c'est que tu l'as dit, hein, mais le pompon, c'est le cœur de tout. Donc c'est un peu dommage de mettre ça de côté de temps en temps. Bref, tu vois que dans ma tête, il y a plein de, il y a plein de personnes qui se parlent. Hein. Et justement, prendre la parole, si t'as pas d'invité, ben, prendre la parole solo. Ouais, je me suis déjà posé la question, effectivement, je l'ai déjà, alors plus ou moins fait, c'était plus des bilans, on va dire, où j'ai même Victoria Guillaumont qui m'a interviewé, l'intervieweur interviewé, on a fait un épisode, c'était cool, mais ouais, prendre la parole complètement, j'y ai déjà pensé, je l'ai juste pas encore fait, mais c'est là aussi une bonne idée, je sais pas à quel point ce serait intéressant pour les gens ou pas. Tu l'as dit, hein, on écoute un podcast pour son animateur ou son Ouais, non mais animatrice, complètement, et complètement. on reste fidèle parce qu'on aime semaine après semaine ces rendez-vous, et les invités changent, c'est sûr. Mm. Donc euh, c'est sûr, au bout de 3 ans, tu aurais plein de choses à raconter. Ouais, c'est clair. Non, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Et oui, il y a plein de choses à dire. Faut juste se poser, faire un petit schéma avec. Tu sais, je suis dans un espace de coworking et il y a une salle où tous les murs sont blancs, c'est du Velleda. Tu peux écrire partout. Donc je vais Ça peut-être va aller, je vais me brainstorm. faire une session. Quel type d'épisode je pourrais enregistrer de 5 à 10 minutes, pas trop long non plus, et pour apporter des tips ou des infos aux gens. Pourquoi pas, ouais. Je vais me C'est pencher ça. là-dessus. Eh ben, bravo à toi, Théo, Merci. pour cette création, ce projet et toute cette bel écosystème que tu as créé qui, on va dire, n'en est qu'à ses débuts parce que 3 ans, c'est rien. Ouais, c'est déjà à la Et fois en même temps, beaucoup et c'est rien, beaucoup. mais ouais, c'est ça, ouais. Mais merci. C'est chouette. J'invite tout le monde à aller écouter. Tiens, allez, on peut pas dire quel épisode tu recommandes, mais est-ce qu'il y en a deux, trois là que je peux mettre en... Ouais, carrément. Moi, j'en ai tellement parlé avec Victoria, mais c'est une bonne pote, alors c'est pour ça aussi, tu vois, Victoria Guillemot, et c'est cool aussi de la voir de l'autre côté du micro. On a vraiment fait un bel épisode avec Victoria, donc très content. Et puis dans les valeurs qu'elle partage, je partage à fond. J'en ai parlé il y a pas très longtemps, mais Christine Maz, la bâtonnière du barreau de Bordeaux, donc qui a été avocate et qui est donc maintenant qui gère le bâtonnat. Donc t'as quasiment 1900 avocats, je crois, sur Bordeaux. Donc c'est elle qui les représente pendant encore un an. Il est très chouette. Et il y aurait qui d'autre? Bah c'est compliqué parce que si quand même. Ouais, bon allez si. J'ai reçu. Ça va être que des femmes. Et tu vois sur 114, je suis à 58 femmes et 56 hommes. Hein, donc j'ai un équilibre qui est quand même Bravo, bien respecté. bravo. Ça je suis assez content. Et c'est dur, Et hein. ouais, c'est dur, c'est dur. Mais par moment, j'étais là, ouais, j'ai trop d'hommes là, ça va pas du tout. Je veux autant de femmes que d'hommes, donc on va y aller. Et l'autre épisode, c'était Claire Mérouse, commandant Claire, qui est pilote de Rafale. C'est la première femme française pilote de Rafale et je crois la première femme au monde.
Donc sujet complètement différent, mais là aussi assez intéressant. Et après en fait, j'ai envie de dire à chaque fois, allez écouter un épisode d'un sujet qui intéresse, quoi, parce que j'ai reçu plein de profils complètement différents, et donc t'en as qui vont être intéressés par, je sais pas, les cosmétiques, et donc soin de soi avec Nelly Pellissier-Hermite, ils vont adorer. Quelqu'un qui sont plus voiture, ils vont aller écouter Julien Jeudet. Enfin bon, voilà, tu vois, c'est vraiment aussi en fonction de ce que nous on a envie de chercher comme info, quoi. Génial. Mais je mettrai les liens évidemment en description, mais tu en as déjà très très bien parlé, donc déjà ça donne envie. Même si le sujet peut-être on n'y pensait pas, ça donne envie de l'écouter. Un grand grand merci pour ton temps, Merci à ton toi. authenticité, c'était vraiment génial et à très vite du coup Ouais. en vrai pour nous. Merci beaucoup, Gaël. Merci, à très vite. Merci à toi pour l'invitation.